Hasta amigos. No, está buena. Yo me cago una filma. Yes. La película. Oui. Una filmos. Oui. ¿Tú estás out para play in my filmos? No, ça m'intéresse pas. No interesado. No interesados. No interesado. No. ¿Paya? ¿Money? Sí, paya money. ¿Cuándo? Cuando a la próxima las transacciones yo tengo €1000. No me interesa. Okay. Chao. Pero mí no están traficantes. No. Soy un artista. Chao. Ok. Bon, allez. Cette surface, représentation d'une perception modulée par un contexte, c'est-à-dire une sensation ayant pour corollaire une image mentale inférée à un environnement subjectivement vécu, n'est pas la relation d'un sujet ou un objet, mais l'élaboration d'une représentation subsumée à un réseau de relations appréhendées intuitivement. I'm a beach boy. I'm a flavor. I'm a waiver. Aider à comprendre cette première phrase. Cette surface, représentation d'une perception modulée par un contexte, c'est-à-dire une sensation ayant pour corollaire une image mentale inférée à un événement subjectivement vécu, n'est pas la relation d'un sujet ou un objet, mais l'élaboration d'une représentation subsumée à un réseau de relations appréhendées intuitivement, mémorisées, fixées dans notre intériorité. Nous abondons. Ouais. Nous abondons. Abondons, aller dans le sens de. D'accord. Ouais, donc Toto, tu sais, je vais faire un film. Je sais pas encore de quoi ça va parler, mais ça va cartonner, mec. Faut que j'écrive les dialogues. Je sais pas encore ce que je vais écrire non plus. La BO. Tu fais la BO, ouais. Peut-être l'histoire d'un mec qui vend de la drogue sur Paris et qui fait un film sur un mec qui vend de la drogue sur Paris. Il est dans la ville. Une poupée russe. Une poupée russe en abîme. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va. Ça te va? Donc j'ai le premier rôle. Aujourd'hui il fait beau, je voudrais m'en aller, prendre le dernier train, t'attendre sur le quai. Waouh, prends ma main. Profite-en pour voir des choses. Tu le boîte là. C'est de la pompe anglaise. Ça sent mal. Ah, ils sont chouettes, hein. Oh, putain. T'as acheté ça où? Ah bon. Il va pas trop bien mon film avec cette caisse. Oh, Nifuka. Ah, la BO c'est fou, moi je la fais la BO. Je t'ai pas fait contrôler par les cops parce que là ils nous ont regardé. Non, mais il y a les keufs. Quand t'es en mode capoté et tout, qu'ils voient pas que c'est un bateau dedans, à mon avis tu peux te faire contrôler quoi plus. Si je veux qu'ils me contrôlent jamais, je fais ça, ma gueule. Hop là. Drapeau du Pays Basque. Ils rêvent tous d'être basques, les keufs. Ah ouais. Ça va être le drapeau de l'Algérie, ça marche bien, c'est pour éviter les keufs. Oh, Nifuka. Donc mon fils, si tu veux, tu pourras être dedans. Ça marche? Ça te dit? Ah ouais? Mais il y a encore une scène de déménagement dedans ou pas? Ouais, je pense. Ah bah vas-y. Tu vas faire un peu sport. Donc t'as compris l'histoire? J'ai compris la fin, j'ai compris le début, mais j'ai pas compris l'histoire. C'est l'histoire d'un mec qui bicrave un peu tout ce qu'il trouve, tu vois. Ouais. Et qui veut faire un film sur le fait qu'il bicrave un peu tout ce qu'il trouve. Ok. Dès que tu veux du son. C'est très mal isolé. Moi j'entends les gamins toute la journée, j'entends dans tout. Et en général, ils font pas de Dame saucisse, fricadelle, tornacawati que pour les jebelles.
Nous abondons dans le sens d'Alain Berthoz, selon lequel il nous faut construire un corps propre et le percevoir. La construction d'un corps propre perceptible soulève la question de l'existence d'un modèle d'origine, donc d'un souvenir, ruine de la mémoire. Ça, c'est un son qu'il a fait. Non. Ruine de la mémoire, donc d'un souvenir, ruine de la mémoire, c'est une expression? Non, enfin c'est un truc que j'ai inventé. Ok. C'est un concept, quoi. Ouais. C'est une image. De l'existence d'un modèle d'origine, donc d'un souvenir, ruine de la mémoire, lieu, époque dont nous nous élogions quotidiennement. Cette construction démarre alors par une reconstruction, une mimésis. Une copie. D'accord. Ça, tu l'as inventé le mot ou il existe? Non, ça c'est... Ok. Une mimésis qui s'équilibre entre souvenir et invention. Processus janusien. Janus. De la création qui, en réactualisant le modèle initial, en le recomposant, place l'invention devant un champ de ruines, souvenir, source primaire, verbe. Ah ouais, hein. Waouh. Donc là en fait t'illustres quoi exactement? Là en fait je parle que de ce que c'est un intervalle. Ce souvenir, empreinte fréquentielle et spatiale, se présente à nous tel un journal intime. Ce souvenir, empreinte fréquentielle et spatiale, se souvient tel un journal intime. Espace au sein duquel nous consignons nos pensées et nos affects, espace sonore verbalisable. Nous empruntons la LR Squire. Nous empruntons à... Ouais. Ah, c'est un mec. Ouais, c'est un mec. À LR Squire. Sa définition d'un espace sonore verbalisable tel que nous le rencontrons dans la taximonie. Ah, voilà. C'est du sérieux les gars là. Alors en fait le truc c'est quoi? En fait c'est l'histoire d'un mec qui veut faire un film, tu vois. C'est un mec qui se débrouille un peu, tu vois, qui fait un peu tout ce genre de trucs. Et qui veut faire un film sur ça. Sur la débrouille et tout. Voilà. Et en fait, et à chaque fois qu'il va voir les gens qui va bicrave un truc, et bah il tourne une scène avec ces mecs là. Avec les mecs à tu qui vois, il a vendu un truc. Voilà, tu vois, je leur demande de faire le truc. Comme ça, après cette scène là, je la mets dans le film. Et bah... Ah, tu parles d'amour, ma femme m'appelle, putain c'est un signe ça. Tu vois? Super. Yes, je vois le délire à fond, mais en tout cas c'est lourd. Mais... Si t'as une idée, un truc que tu veux dire, je sais pas, toi t'es branché... Et il y a des nudistes dans le film ou pas, des mecs qui se mettent tout nus et tout? Mais non, ça reste propre. Bah je vise la palle. T'as pas besoin d'un fou qui court partout à poil et tout, non? Tu veux courir à poil? Non, c'est Tariq qui, tu sais, toujours il dit ouais, il donne 150 balles. Tu vois, il dit ça, il dit ouais, GG, je te donne 150 balles, tu te mets là, tu cours jusqu'à là, t'attends que les keufs ils arrivent, je te donne 150 balles, on met ça sur internet, tu fais des millions de vues. Non. Bah, il y avait des noirs dans les spectacles là, comme il a fait Omar Sy Chocolat là. C'est des histoires vraies, hein, le noir, il était. Bah là, tu connais l'histoire de la Vénus noire? Genre, elle avait des big 1 gros boules. Ok. Et bah à l'époque et tout, genre et tout, elle est partie en France, en Angleterre, et tu sais, il l'exhibait pendant des soirées. Et les gens, mais faut que ça maintenant, franchement, moi je me dis, on est tous fucking humains. On est tous putain d'humains, vas-y, hein, motherfuck, hein, ce que je me dis quoi. Non, franchement. Bon, on verra. Voilà. En gros, l'intervalle qu'on peut avoir entre deux notes. Par exemple, qu'est-ce qui me fait comme effet, qu'est-ce qui me... tout ça, bah, tout ça, ce souvenir-là, de tout ce qui t'a procuré, tout ce qui t'a apporté cet intervalle-là, moi en tant que compositeur, je vais m'en resservir dans l'œuvre pour refaire appel à cette sensation. Et à cette analyse que tu as eue de cet intervalle-là à un moment, pour te la redonner plus tard. Mais plus tard, c'est un... Comme un rappel quoi. Comme un espèce de rappel, sauf que ce rappel, il est toujours intégré à un raisonnement qui est lui-même toujours actualisé, qui prend en compte d'autres choses qui ont eu lieu avant.
Donc du coup, c'est toujours la même chose qui se répète, mais à chaque fois, c'est la même chose, mais qui est différente, même si elle est identique. Ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as deux types de mémoire. Tu as une mémoire qui va être celle que tu as... C'est la mémoire d'une expérience que tu as été, dont tu as été personnellement le sujet. Et tu as une mémoire qui est quelque chose qu'on ne t'a pas appris, mais qui fait partie de quelque chose de, on va dire, plus général et qui se mélange à cette mémoire-là. Donc quelque chose que tu as appris ou que tu n'as pas appris, mais on entend dire quelque chose qui est acquis. Indépendamment de toi où tu t'es trouvé, ou au moment où c'est quelque chose que tu sais. Le feu, ça brûle. Allô, allô, y'a quelqu'un? Où est ton futur incertain? Ouais Tom, ça va? C'est Don Quijote de la Mancha. Tu m'as reconnu? Dis-moi, tu sais, tu veux toujours une gratte? J'ai une gratte et un ampli pour toi là. Ouais? Vas-y, je vais arriver. Je suis pas loin là. À tout. Demain Tom, je t'ai ramené ta gratte. Fais chier, j'ai pas le temps, je suis fatigué. 30 balles. 50. Pour subventionner mon film. Je connais ce modèle, c'est de la merde. Même pas cordé en plus. 50 balles? Allez, 60, je suis gentil. 60, c'est bon. J'ai acheté des larves de coccinelle. Tu prends le chèque? Ouais, ou en wheel. Je t'ai raconté mon film. C'est l'histoire d'un mec qui vend un peu toutes sortes de choses. Ça c'est du millepertuis mec. Pour faire des thunes, pour faire son film. Tu vois? Une sorte de poupée russe. Elle est bien cette basse en fait. Bah ouais, elle est bien, 50 balles. Tu vas faire dans le sac? Ouais. C'est cool. Ils sont dingues. C'est Subway de Luc Besson. Je me rappelle pas de la musique de Subway. Eh ben c'est putain Eric Serra à la basse. Ouais, Eric Serra. Je me suis chié. Donc tu as ces deux mémoires-là qui, l'une, actionne l'autre en permanence. Et donc moi, en tant que compositeur, quand je vais travailler, on va dire, sur un intervalle, celui-là, je vais mettre en place tout un mécanisme qui va faire que tu vas pouvoir identifier cet intervalle en référence à plein de choses que tu n'as pas vécues historiquement, personnellement je veux dire, mais qui sont historiques. Et en même temps, tu vas donc, t'as ça, l'espèce de bagage personnel, sur lequel tu vas faire rebondir ton expérience du moment de cet intervalle. Et donc moi, c'est, en tant que compositeur, c'est je prends cette mémoire qui était entre guillemets impersonnelle, je vais m'en servir, je vais en faire quelque chose de personnel pour toi, dans ta mémoire, et je vais pouvoir te retranscrire plus tard dans le morceau, et c'est là que ça devient un souvenir. Un constat, ça se met pas avec des mocassins. Non, moi c'est chaussures de ville, non? Bof, la France. Bah, des mocassins, c'est des chaussures de ville. Mais je crois, normalement, quand tu mets un costard, mec, faut mettre des chaussures de ville, faut pas mettre des mocassins. Mais des mocassins, c'est des chaussures de ville. Ouais, mais c'est pas des trucs qui vont avec le costard.
Pouh. Parce qu'en fait, regarde, l'histoire de mon film, c'est quoi? C'est un mec, il va voir des potes, tu vois, et il raconte, ouais, je voudrais faire un film sur l'histoire d'un mec qui veut faire un film. Tu vois le délire? T'as pas un autre site de streaming sinon? Tu racontes ça. Ouais. Et c'est ça le film que tu vas faire. Voilà. Ah ouais, si. Test. Attends. Quand tu vas à mariage, tout ça là, quand tu mets ton bien costard, t'as des mocassins, les gens ils vont te prendre pour un gars bizarre, mec. Je crois que mon petit il va jamais décongeler. Décongelé à cette heure-ci. C'est moi Saint-Pierre. Bon alors. Ah mais que l'extérieur, tu vois. Retourne-nous. Et après? Tu comprends que à la fin du film, toi. Mais des mocassins, c'est des chaussures de ville. Chichi, mais normalement, c'est pas compatible avec le costard. Hein? C'est ça, c'est juste ça. Mais moi, je savais pas, t'es. Mais si tu veux, t'as le droit de... C'est un gars en boutique qui m'a dit. On va voir la fin, quoi, du film. Requin de la rue. Ouais. Kinos. Est-ce que je vais demander à ta mémoire de faire le même travail sur... Et est-ce que moi, plus tard, avec ça, je pourrais développer autre chose qu'avec un autre intervalle? Et donc c'est là que l'histoire de surface, et donc finalement je crée une surface sur laquelle après je vais travailler, comme un potier ou un sculpteur, qui est un intervalle, cette surface-là. Selon la dimension de la surface, selon la texture de la surface, selon les grains que peut avoir cette surface, selon plein de paramètres, un intervalle ou un autre ne va pas permettre la même chose. Ok, j'ai compris. Bah, c'est-à-dire que de moi, en tant que compositeur, ce que je mets en place pour toi, auditeur. Ouais. Eduardo! Oh, Roulant! Comment ça? Putain, ça fait longtemps ma couille! Ou quoi? Impeccable! Putain, et tu sais quoi? Il fallait que je te voie. Pourquoi? Pour faire le film. Quel film? Moi, je fais un film là, tu vois. Je fais un film et c'est sur. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui se débrouille un peu, tu vois, qui est un peu dans les. Comme ça, mais qui veut faire un film. Et donc, j'aimerais que tu sois dedans. Je sais pas si ça peut te brancher, tu vois. Bah, grave! Ouais, je te signe avec mon sang. Tu m'envoies le texte un peu à l'avance quand même parce que je t'envoie le texte comme ça, t'attends de bosser le truc. Je suis pas un pro quoi, tu vois. Ouais. Bah Toto il sera dans le film aussi, tu vois. Oh non, pas lui hein. Si, il sera dedans. Je fais la BO. C'est Dallas, c'est bon. Non, il sera dedans, Oh mais il change de maillot. Il fera la BO, mais il change de maillot. Moi je suis pas dedans, moi je fais la BO. Ah ok, d'accord, ok. Je pianote, je chante. Donc si ça te branche, on prévoit le truc, on essaie de faire un truc stylé, tu vois. T'as mon numéro? Ouais, je t'ai le numéro. Bah, tu m'envoies un message. Parce que moi je rigole pas avec le cinéma. J'ai l'air de rigoler moi. Je sais que tu rigolerais pas, frère. Toi, je sais que tu rigolerais pas, négro. Ça sort quand? Ça sort pour le mois de mai pour Cannes 2019. Parfait. Ok? Et tu m'invites à Cannes? Je t'invite à Cannes. Tout ce qui va avec. Vas-y, je dois y aller là. Oh, ciao. Bisous, mon frère. Je te tiens au courant.
Mr. Dundon, Mary Miss Sellington. Oh, Mr. Dundon, Mary Miss Sellington. Say how the sun comes, Jefferson, Lincoln. He let the puppets solo as they blow like shadows. Devant l'hôtel de la plage, il existe une terre sauvage. Là-bas les filles ont la peau dorée, comme les moulures de Versailles. Et elles regardent l'océan, comme elles regardent les hommes. Et de temps en temps, les paillettes qu'elles ont dans les yeux se transforment en larmes. Alors elles baissent les armes et s'en remettent à eux. J'irai mourir à Biarritz au milieu des algues, emporté par les vagues, déchiré par le temps. J'irai mourir à Biarritz, attiré par les sirènes, quand je n'aurai plus d'oxygène, étouffé par les gens. J'irai mourir à Biarritz au milieu des algues, emporté par les vagues, déchiré par le temps. J'irai mourir à Biarritz, attiré par les sirènes, quand je n'aurai plus d'oxygène, étouffé par les gens. Devant l'hôtel de la plage, le sable des mille et une nuits s'est glissé dans le bikini des surfeuses. C'est ici et là que l'on repense au temps béni de la jeunesse sans interdit aux heures creuses. Devant l'hôtel de la plage, je vais partir à la nage. Je reviendrai les bras chargés d'arrêts et de nuages,
Et si c'est un échec, et si c'est un mirage, les tempêtes sont faites de ma vie un naufrage. On se noie dans le souvenir pour continuer à vivre. On veut voir la mer s'ouvrir, mais elle ne s'ouvre que dans les livres. Et quand tu comprends que demain n'existe pas, tout se met à tourner autour de toi. Alors tu perds l'équilibre et tu perds la raison. Quand l'hiver succède à l'hiver, il n'y a plus de saison. J'irai nourrir à Biarritz au milieu des algues, emporté par les vagues, déchiré par le temps. J'irai nourrir à Biarritz, attiré par les sirènes, quand je n'aurai plus d'oxygène, étouffé par les gens. J'irai nourrir à Biarritz au milieu des algues, emporté par les vagues, déchiré par le temps. J'irai nourrir à Biarritz, attiré par les sirènes, quand je n'aurai plus d'oxygène, étouffé par les gens.